Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV pour un nouveau Flash Info, un flash spécial puisque nous recevons sur notre plateau Luc Langevin, un illusionniste québécois en spectacle en exclusivité dans la région, avec cette représentation à découvrir ce soir à 20h30 au Colisée de Roubaix. Une chance pour le public puisque cet illusionniste est déjà bien connu au Québec où il a déjà son émission de télévision. Alors à découvrir des tours de magie et du spectacle bien sûr. Merci Luc d'être avec nous sur Grand Lille TV pour nous parler de votre spectacle, mais avant toute chose peut-être en savoir plus sur votre parcours de magicien. Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai commencé à faire de la magie très très jeune, à l'âge de 6 7 ans. C'est là la première fois que j'ai vu un magicien et ça m'a tout de suite fasciné. J'ai commencé tout de suite à essayer de reproduire ce que j'avais vu chez ce magicien. Puis à l'âge de 12 ans, je donnais déjà mes premiers spectacles dans certains événements. À l'âge de 16 ans, je faisais mes premiers contrats professionnels dans des entreprises, dans les fêtes, les festivals, ce genre de choses. Et parallèlement, j'entretenais toujours une passion par rapport à la science. Et c'est autour de l'âge de 20 ans que j'ai commencé à fusionner les deux, la science et l'illusion, pour créer une magie plus moderne. Et à l'âge de 24 ans, un producteur télé de Montréal m'a découvert. Et là, c'est là que ma carrière a été lancée. Et, euh, et voilà, ça raconte un peu mon histoire. Alors un parcours qui vous a mené entre magie et science, c'est Mhm. justement un grand thème de votre spectacle, de votre magie. Parlez-nous un petit peu, voilà, comment ça se passe sur scène quand on allie un petit peu la science et la magie. Ça donne un spectacle, comme je le disais, qui est très moderne. On utilise la projection vidéo, on utilise une scénographie, une musique. On raconte une histoire, en fait, à travers chacun des numéros et on est très loin de la magie conventionnelle, du lapin qui sort de chapeau ou de la femme scie en deux. En fait, dans chacun des numéros, on se demande parfois si c'est un phénomène, la démonstration d'un phénomène scientifique ou si c'est de l'illusion. Donc, je suis toujours un peu sur la ligne. C'est une magie qui est très, je dirais, avec un discours beaucoup moins infantilisant. Souvent, je vais parler de science, je vais parler des phénomènes physiques que je m'apprête à donner l'illusion d'enfreindre. Et donc, les démonstrations sont dans un contexte crédible, je dirais. Ils sont faits pour un public, je dirais, adulte, mais tout le monde l'apprécie, autant les enfants que les personnes âgées et tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, c'est un one-man show aussi. Je suis seul sur scène tout le long, je n'ai pas d'assistante. Donc, c'est un spectacle donc, très différent de ce qu'on voit par rapport au spectacle de magie habituellement. Et voilà, dans une scénographie, dans une histoire qui est racontée et tout, avec une finale grandiose. Et on vogue dans différentes sortes de magie aussi. Donc, je suis un illusionniste généraliste, donc je touche à peu près à toutes les branches de la magie et je les fusionne ensemble, un peu comme je fusionne la science et l'illusion. Voilà, et en plus, c'est un moyen peut-être aussi de vous démarquer des autres spectacles de magie, parce qu'on Mhm, retrouve la magie et l'humour, vous, la magie et la science. Voilà, mhm. c'est une thématique à part qui vous permet peut-être d'être plus connu. Ouais, je crois que c'est un processus artistique qui est normal, en fait, je pense, pour un artiste de prendre quelque chose de sa personnalité et de l'intégrer dans la forme d'art qu'il fait. Donc, effectivement, il y a plusieurs magiciens qui vont choisir l'humour, par exemple, pour agrémenter leur numéro. Moi, c'était vraiment la science qui était le meilleur outil pour moi. Et c'est ce que j'ai choisi justement pour donner un souffle à ce que je fais, pour la différencier des autres magiciens et créer une signature, justement. Ouais. Et alors, comment a évolué la magie, vous qui êtes illusionniste depuis quelques années, Mhm. comment ça a évolué depuis, par exemple, David Copperfield, l'ancien grand Mhm. magicien international? Je dirais que dans les dernières années, la magie a beaucoup évolué. On est dans une vague de magie moderne, finalement. Depuis les années 2000, je dirais, il y a des nouveaux magiciens qui apparaissent un peu partout sur la planète grâce à la télévision. Maintenant, on voit de la magie à la télé, là, au sens où la magie est intégrée dans des concepts d'émissions de télé. On a beaucoup vu des concepts, par exemple, où le magicien se promène dans la rue et fait des tours de magie aux gens avec des objets de la vie quotidienne. C'est moi-même l'émission qui m'a fait connaître au Canada, une émission qui s'appelait Comme par magie. Donc, et depuis les dernières années, donc, on voit apparaître justement des magiciens plus jeunes, qui utilisent des téléphones portables, des outils moins vieillots. Donc, on n'a plus le chapeau haute forme, on a justement des choses plus modernes, des objets qu'on utilise dans nos vies de tous les jours pour faire les tours de magie. Et souvent, justement, de plus en plus, les magiciens ont leur propre signature. Auparavant, on avait vu un magicien, on les avait tous vus, c'était un peu comme les jongleurs. Il n'y a pas vraiment de jongleurs plus connus. Il y en a quelques-uns, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était un peu la même chose avec les magiciens, mais tranquillement, c'est en train de changer. On voit des stars de la magie apparaître et avoir une propre signature, proposer une magie qui est différente. Donc, je crois c'est là où est rendue la magie en 2016.
Et alors, vous êtes donc une grande star au Québec de la magie. Aujourd'hui, vous venez, vous faites une tournée en France, vous passez par Roubaix ce soir. C'était important pour vous d'aller à la rencontre du public français et de voir un petit peu comment il interagit avec votre magie? Oui, tout à fait. En fait, c'était la première fois qu'on exportait mon spectacle en dehors de mon pays natal. Et donc, la France, c'était une étape un peu logique pour mon équipe et moi, puisque bon, la France est un pays francophone, donc malgré l'accent, on n'a pas la barrière de la langue, donc je n'avais pas à tout traduire mon spectacle, à tout le réadapter. Et aussi, on avait déjà commencé à vendre mes émissions ici, donc je commençais déjà à avoir certains fans, donc c'était naturel un peu de commencer par la France comme premier pas vers l'international. Et comme ça se passe très bien, bien, non seulement on va revenir, mais on compte peut-être s'attaquer au marché des Américains un peu plus tard. Donc c'était vraiment une première étape pour moi d'exporter ce que je fais ici. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Luc Langevin d'être venu sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler, je le rappelle aux téléspectateurs, de ce spectacle que vous faites ce soir à 20h30 au Colisée de Roubaix, un illusionniste du Québec à découvrir donc ce soir à 20h30. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.